ceux qui me suivent déjà et bienvenue aux nouveaux sur ma chaîne La Fée Destinée. Je m'appelle Sabine et je vais vous faire découvrir un univers qui ne ressemble à aucun autre au travers de différentes guidances qui seront développées tout au long de cette nouvelle chaîne. Je prendrai comme support des oracles et des tarots en auto-édition. Mes capacités de clairvoyance, clairaudience et clair-ressenti sont des capacités depuis 4 générations. Je suis installée à Crépin, dans le nord de la France, et je reçois dans mon cabinet en présentiel ou en distanciel via WhatsApp. Pour pouvoir réserver votre rendez-vous, n'hésitez pas à aller sous la vidéo pour regarder le lien via mon site web, ainsi que de me suivre sur tous les réseaux sur lesquels je suis. Sur Facebook, où je mets en ligne tous les salons sur lesquels je suis présente, et la petite carte d'énergie que je tire du lundi au vendredi et qui est retransmise également sur Instagram. Je vous invite à regarder les avis sur Google. Ils parlent d'eux-mêmes, dans la bienveillance et dans le discernement. Sur ma chaîne, on vient passer du bon temps. D'avance, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à tout de suite pour les messages du moment. Bonjour mes chères petites étoiles, heureuse de vous retrouver pour cette hebdo du 26 mai au 1er juin. J'espère que vous allez toutes et toutes très bien. Donc on va commencer par une première carte d'énergie avec l'oracle des énergies de lumière. Allez, c'est parti. On va aller voir quel message on va recevoir pour cette semaine au niveau des énergies. Allez, on y va. Ça sera celle-ci. Voilà. Je suis guérison. Je me permets de comprendre la situation qui m'empêche d'être en fait harmonie avec mon corps physique. Je cesse d'entretenir ces émotions lourdes qui m'habitent en exprimant immédiatement mes ressentis négatifs. Je demande en plus les énergies de guérison favorables à mon rétablissement total. Je respire la vie. Bon, ben là, vraiment, on vous demande de vous recentrer sur vous, de rouvrir votre plexus solaire, de prendre un point de vue extérieur, de la hauteur sur une situation pour ne plus voir l'aspect négatif, mais plutôt le côté positif, en tirer des leçons pour être complètement aligné avec vous-même. On vous demande aussi de cesser d'être dans les énergies lourdes, hein, des questionnements, de la négativité, non ça ne va pas, non ceci, non cela, vraiment. Et du coup, ça vous tourmente, ça vous obsède et du coup, vous n'avancez plus. Donc, on vous demande vraiment de dégager cette énergie négative pour aller vers cette guérison, cette positivité et développer vraiment votre plexus solaire pour rayonner, pour pouvoir canaliser les messages que l'on vous envoie également. Pour que vous puissiez ressentir les signes et les synchronicités, d'accord? Donc vraiment d'être dans le ici et maintenant, de respirer la vie. Bon, alors, on va prendre maintenant l'oracle au fil des mots pour voir un petit peu quel message il a à nous délivrer pour un tirage général en 9 cartes. On va aller voir un petit peu quel message on veut nous faire parvenir pour cette semaine du 26 au 1er juin. Voilà. J'espère que vous avez adoré mes petits formats short. Si vous n'avez pas encore été voir, je vous les conseille pour avoir d'autres petits messages tout au long de la semaine. Allez, c'est parti. On a la naissance. On a le travail, on a la justice, on a la valise, les liens, le temps, la certitude, la porte et le jeu. Bon, ici on voit qu'au niveau relationnel, il y a certainement beaucoup d'attachements, beaucoup de liens, que ce soit familiaux ou professionnels. Pour aller vers un nouveau projet. Alors,
Là, ici, on voit qu'il y a certainement un concours de circonstances qui fait que vous pourriez recréer de nouveaux liens avec de nouvelles personnes dans un nouveau projet que vous mettez en route. D'accord? Donc, ça peut être aussi, on met en route avec son partenaire, la fécondité, donc un nouvel enfant à venir, d'accord? Mais on peut parler qu'on va être suivi par une équipe, c'est peut-être pour une PMA ou autre, d'accord? Où là, on vous dit qu'il se créera beaucoup de liens avec ces personnes-là dans le domaine médical. Au niveau des projets, au niveau professionnel, on voit qu'on va vers quelque chose de nouveau, mais qui sera beaucoup plus équilibré, beaucoup plus juste avec vous-même. D'accord? Là, on vous dit aussi un autre message que les personnes qui ont des problèmes au niveau juridique, avocats, notaires ou autres, qui ont la justice en route, d'accord, où il y a des choix à faire, on vous dit qu'il est plus que temps que ça se débloque, d'accord, et de travailler beaucoup plus en équipe pour aller de l'avant, de retrouver cet équilibre et de prendre les choix, faire des choix en fonction, de couper, de trancher en fait, pour prendre des décisions, d'accord. On voit aussi qu'on va prendre des décisions par rapport au relationnel toxique des personnes, des situations, et parce que vous le sentez, hein. Ici avec la certitude, vous faites appel à vos intuitions, vos ressentis, d'accord. Donc, vous savez que si vous éloignez certaines personnes, comme on l'a dit dans la carte d'énergie, certaines personnes ou certaines situations qui sont négatives pour vous, vous retrouvez la stabilité et l'équilibre. Hein, mais pour ça, il va falloir prendre des décisions. Ici, on voit aussi que dans un futur proche, on déménage peut-être, on s'en va vers un nouveau projet, il y a un départ vers quelque chose de nouveau, on le sent bien d'ailleurs, c'est tellement évident parce qu'on a confiance en soi. On peut parler aussi de nouveaux projets, de partir peut-être en vacances. C'est un futur projet aussi et ça commence à se mettre en place. Ici, on voit également que en vous faisant confiance, vous pouvez ouvrir de nouvelles portes. D'accord? Il y a des opportunités qui s'ouvrent à vous, peut-être par concours, peut-être par la rencontre ou le fruit du hasard, mais jamais il y a de hasard, d'une rencontre d'une certaine personne, d'accord, qui vous permettrait d'accéder à de nouvelles ouvertures au niveau peut-être professionnel, personnel, financière. Vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, moi ici, ce que je vois, c'est qu'au niveau professionnel, en discutant autour de vous, si vous avez envie de changement parce que vous voulez balayer le passé et aller vers quelque chose de nouveau au niveau professionnel, il y a des solutions qui sont trouvées, des ouvertures. Donc, j'ai envie de dire, allez-y, d'accord, pour vous sortir de cette négativité qui entoure un peu tout ça. Voilà. Ça, ce sont les messages pour le général. On va aller voir un petit peu avec les tarots, avec le tarot des 4 royaumes. On va aller voir un petit peu en 5 cartes quel message on a envie de nous délivrer. Alors là, il y a un petit message déjà. On a le roi de coupe. Donc, on vous dit que vous êtes dans la maîtrise des choses, d'accord? Au niveau émotionnel, vous recherchez la stabilité, la bienveillance. On pourrait parler aussi d'une personne qui viendrait vous soutenir, qui sera en protection pour vos nouveaux choix, vos nouvelles directions que vous voulez prendre. D'accord? Donc, faites-vous un peu confiance et regardez un petit peu autour de vous s'il n'y aurait pas une personne qui serait bien à votre écoute et qui pourrait vous aider et vous aiguiller pour peut-être un nouveau départ. D'accord? Voilà, merci. Alors, nous avons le diable, nous avons la reine de coupe, nous avons le 8 de coupe, l'as de coupe et le 10 de coupe. Ouh, il y a beaucoup d'émotionnel dans tout ça, hein, il y a beaucoup de coupes. Hein. Bon, ici, on voit bien qu'on vous sort, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, la carte d'énergie, souvent, on repointe dessus tout au long de la guidance.
On voit bien qu'il y a des tentations, il y a aussi peut-être des manipulations au niveau de votre générosité. Vous êtes quelqu'un de très empathique, de très généreuse, de très sensible. Et là, on vous dit qu'il faut réfléchir, faire une introspection sur vous pour voir un petit peu ce qu'on est en train de faire autour de vous, si on n'est pas en train de vous manipuler et d'abandonner, de laisser partir certaines personnes ou certaines situations pour vous accorder beaucoup plus de bienveillance. Écoutez plutôt votre sincérité, votre sensibilité qui vous guide vers de nouveaux horizons. Ici, avec le 10 de coupe, avec beaucoup de bonheur, d'épanouissement, de sécurité et d'harmonie pour vous. On voit que ça va couler de source et que vous allez vous dégager de ces énergies négatives où il y a de la domination, de la manipulation, d'accord, beaucoup d'emprise peut-être sur vous. Donc vous voyez dans quel domaine ça peut vous parler, que ce soit professionnel, personnel, sentimental ou amical, ou peut-être même familial, où on vous dit vraiment de penser à vous et de suivre le courant, de ne pas prendre la fuite, mais plutôt d'écouter vos intuitions et vos ressentis pour aller plutôt vers vos désirs, vos envies. Qu'est-ce qui vous fait vibrer à l'instant présent pour dire d'avancer dans vos nouveaux projets? Bon, c'est très bien tout ça. Maintenant, on va aller faire un petit tour au niveau du professionnel avec The Work in Love. On va voir un petit peu ce que cet oracle a envie de nous délivrer comme message. On va le faire en 3 cartes. Allez, c'est parti. Quel message pour cette semaine? Il y en a 2. Du 26 au 1er juin, au niveau professionnel. Alors, nous avons l'équilibre, nous avons le 8. Et nous avons la proposition. Et voilà, tout se rassemble. Effectivement, comme je vous disais tout à l'heure, il y a bien une proposition au niveau professionnel qui arrive pour vous avec un grand 8 de l'univers. Ça vous ramène effectivement de la stabilité, de l'équilibre sur du long terme. Cette offre, elle est généreuse, c'est un cadeau, c'est une surprise, vous s'y attendiez pas du tout, mais c'est parce que c'est normal, parce que vous repassez dans de la positivité, comme on vous le dit ici, je suis guérison, il n'y a que vous et vous seul qui pouvez avancer, être dans un état d'esprit très positif. Du coup, qu'est-ce qui se déclenche au niveau professionnel? On a une proposition, donc tant qu'à faire, on la saisit. Bon, j'espère que vous allez saisir votre opportunité cette semaine au niveau professionnel. On va aller regarder un petit peu au niveau sentimental pour cette semaine du 26 au 1er juin. Quel message, en 3 cartes également, on a envie de nous délivrer? Allez, c'est parti. Au niveau sentimental pour la semaine du 26 au 1er juin. Merci. Alors, nous avons le consultant ou la consultante, suivant la personne qui est derrière l'écran, le contrat d'âme et l'union. Ouh! Eh bien, mes amis, apparemment, il y en a qui, je spoil un peu, mais qui vont faire des demandes en mariage, alors que ce soit l'homme ou la femme, le conjoint, la conjointe, on vous dit que vous êtes avec la bonne personne. Il y a ce fameux contrat d'âme. Vous êtes liés ensemble parce que votre relation, elle est passionnée et passionnante. Vous étiez destinés à être ensemble. Et là, on arrive à une officialisation. D'accord? Alors, ça peut être aussi un pax. Ça peut être aussi un mariage, une demande en mariage, voilà. Vraiment, là, on veut symboliser notre amour, cette fusion qui existe entre vous. Disons que cette proposition, cette personne ne vous la fait pas à l'envers, carrément. C'est la personne qui vous était destinée. Donc, moi, j'ai envie de vous dire oui. Bon, on continue dans les porte qui s'ouvre avec cette positivité et cette personne qui vous est destinée avec cette proposition au niveau sentimental. C'est une personne de grand soutien également pour vous.
Alors, on va aller voir au niveau financier avec l'oracle Watercolor. C'est un petit Lenormand. Voir un petit peu en 3 cartes également ce qu'on nous annonce pour cette semaine du 26 mai au 1er juin. Voilà. Merci. Alors, nous avons le printemps, nous avons les poissons et nous avons les oiseaux. Bon, ici, on voit bien qu'on est dans la période du printemps, on est en plein dedans, donc jusqu'à l'été ici. Hein. On vous dit qu'il y a, avec les poissons, il y a beaucoup de relationnel, de communication au niveau financier. Il y a une amélioration financière, hein. Donc, mais il va falloir discuter, il va y avoir peut-être des pourparlers, d'accord, des entretiens professionnels, des opportunités financières pour vous dans cette période ici jusque l'été. D'accord? Donc, il va falloir les saisir. Alors, soit c'est pour régler peut-être un problème actuellement. Alors, ça sera peut-être pour l'obtention d'un prêt, peut-être pour investir dans quelque chose, ou alors peut-être pour une augmentation de salaire, justement avec une proposition de travail, ou alors au niveau entrepreneuriat, vous pourriez entreprendre de vous lancer peut-être dans le commerce ou autre, d'accord, dans une nouvelle voie, mais en entrepreneuriat, en auto-entreprise. Mais pour ça, il faut aller voir les bonnes personnes et saisir les opportunités qui vont se présenter à vous. Et on peut dire qu'il y aura des échanges hein, au niveau financier, des rentrées, des sorties d'argent, ce qui est normal. Mais ça va être examiné de près, on va discuter, il va y avoir beaucoup d'entretiens par rapport à l'argent, d'accord, pendant cette période-ci, mais j'ai envie de dire, c'est de belles opportunités également, d'accord, donc allez-y. Bon, bah, c'est très bien aussi ça au niveau financier. Maintenant, on va aller regarder un petit message au niveau de la santé avec l'oracle des messages de mon corps pour voir un petit peu pour cette période du 26 mai au 1er juin, quel message il aura envie de nous transmettre. Ah bah, elle a sauté toute seule, donc pas besoin d'aller chercher. Ah, ça ressort hein, avec la carte de tout à l'heure. Accumuler, tu stockes en toi toutes les émotions qui te traversent. Elles ne t'offrent pourtant aucune protection. Elles s'accumulent, t'empêchent d'être à l'écoute de toi-même, de ton cœur et de l'univers. Effectivement, on voit bien, hein, on s'enferme dans sa petite grotte, on se fait mal au bidou, on se met des maux de tête, voilà, donc écoutez votre cœur, votre corps. Si en ce moment on a mal au ventre, aux intestins, aux côtes, au cœur, des pulsations, au niveau de la tête, beaucoup de migraines, vraiment peut-être les oreilles, etc. Et que peut-être aussi au niveau des yeux, j'ai entendu les yeux. Voilà, tout ça vous dit que vous êtes en train de vous enfermer dans votre bulle et vous pensez que c'est une bulle de protection, mais pas du tout. Il va falloir vraiment percer cette bulle et aller vers tous ces signes et ces synchronicités qui vous disent en fait de vous libérer de cette négativité pour vraiment rayonner comme ici hein, sur cette carte, le soleil, de la vibrance positive, vraiment illuminé, d'accord, et être plus à l'écoute de vous-même, de vous faire plaisir, de vous écouter, d'écouter votre cœur et d'écouter l'univers avec les signes et les synchronicités. Bon, celle-ci on va la laisser parce que elle rejoint bien un petit peu cet état d'esprit au niveau de la carte d'énergie. Maintenant, on va aller voir un petit peu au niveau du développement personnel. Quel message on a envie de nous transmettre pour cette semaine du 26 mai au 1er juin. Allez, c'est parti, on y va. C'est celle-ci. Voilà. Merci. Allez, qu'est-ce qu'on a? Bah, lâcher prise. Renonce à tout vouloir contrôler, retenir ou changer. Bim! Allez, c'est reparti pour un tour. Si vous n'avez pas compris, on vous en met une dose. Voilà.
Donc, renoncez vraiment à tout vouloir contrôler dans votre développement personnel. Bah oui, on peut pas tout contrôler dans une vie, on peut pas tout régenter. Ça nous impose beaucoup trop de questionnements, de négativité au niveau du mental, beaucoup de blocages, de contretemps. À tout vouloir contrôler, ben des fois on se perd, on s'énerve et du coup on retient aussi le changement qui arrive, d'accord? On se met des barrières et des limites sans s'en rendre compte. Donc allez, on lâche prise, on vogue sur les flots et on y va, d'accord? Allez, dernier petit message avec le Magic Soul. On va aller voir quel message ils ont à nous faire parvenir pour cette semaine du 26 au 1er juin. Allez, ça y est, elle a sauté. Qu'avons-nous ici? Les vagues. Alors, les vagues, turbulence, cette tempête émotionnelle rééquilibre ta terre intérieure. Leurs vagues emportent au loin tes attentes déçues pour te préparer à de nouvelles, bien plus encore avec ton être. Bien plus en accord, pardon, avec votre être. Prochainement, tu y verras plus clair. Bon, ben, on vient bien clôturer la guidance ici, hein. Avec cette belle petite rune de bon augure. Ici, ces vagues vous montrent bien que en ce moment, vous êtes en pleine tempête dans votre esprit, dans votre âme, dans votre cœur. On voit que vous êtes un peu perdu. Mais on vous dit de revenir à l'instant présent pour vous rééquilibrer, vous stabiliser et de laisser partir, de lâcher prise, de laisser partir toute cette négativité, que ce soit situation ou personne autour de vous, d'accord? De lâcher prise par rapport à des situations pour pouvoir vivre plus intensément et vivre en accord avec vous-même cette semaine. Et d'ici peu, vous y verrez plus clair. Alors bien sûr, comme je dis toujours, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais sachez que en écoutant tous ces conseils, vous allez pouvoir avancer, mes chères petites étoiles. Bon, ben, j'ai bien envie de dire que cette semaine va être très productive, mais dans le bon sens du terme. Alors, chopez toutes les opportunités et réveillez-vous et éloignez la négativité et pensez positif. Voilà mes chères petites étoiles, j'espère que cette hebdo vous aura plu. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous attends dans les commentaires, partagez, likez, ça me fera très plaisir et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.